Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Amor Gzouni, coach socio-professionnel, 20 ans d'expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle tout public. Ramadan Moubarak, Monsieur Amor. Shukran Hinda et à toi de même Ramadan Moubarak. Merci de m'avoir invité aujourd'hui dans cette très belle émission. Mais justement, c'est la période du Ramadan et la période du Ramadan, spéciale interview, spéciale Ramadan, c'est amener les personnes à une introspection, à avoir des messages, transmettre justement ces messages justement. Et là, en l'occurrence, c'est la jeunesse. On va parler de la jeunesse, comment aider la jeunesse. Et justement, dans votre métier à vous, c'est donner des conseils en tant que coach socio-professionnel, 20 ans d'expérience. C'est énorme. Pouvez-vous nous parler justement de cette carrière-là? Justement, merci de m'avoir bien sûr encore invité. Et c'est vrai, le Ramadan, ce n'est pas un obstacle, surtout pour les jeunes. Les jeunes aussi, c'est un public, généralement, il est cible ou il est victime de certaines conditions de travail, mais je suis persuadé, d'après mon expérience, que les jeunes sont aussi source d'évolution. Ils ont aussi un grand potentiel. Il faut juste savoir les écouter, les comprendre et bien les accompagner. C'est ça exactement, savoir les écouter, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est aimer son métier. Hein. Exactement. L'écoute, c'est aussi une qualité, c'est aussi une compétence, un savoir-faire. Généralement, malheureusement, dans certains cas, on tarde trop sur le côté négatif, ce qui ne marchait pas. Alors que le jeune, en l'occurrence, il a besoin d'être entendu. D'être écouté, d'être respecté. Valorisé. Valorisé surtout. Et généralement, comme on dit souvent, on déconstruit pour reconstruire à nouveau. Justement, on va en parler de cette formule, déconstruire pour reconstruire. Absolument. En fait, c'est amener à déconstruire toutes les programmations que l'on a eues depuis son enfance et même avant même sa naissance, puisqu'il y a les mémoires transgénérationnelles des ancêtres. Donc en fait, c'est ça, on déconstruit l'autosabotage. Hein. Absolument. D'ailleurs, comme tout le monde, de notre naissance, on reçoit des règles de la famille, puis de l'environnement, et sans avoir la capacité de demander le comment, le pourquoi. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait à l'aise. En fait, parce que juste on applique des modes de travail, des automatismes. Des automatismes qu'on nous a mis depuis notre enfance. Absolument, on est souvent trop chargé. Mais oui. Même par rapport à l'âge, en fait. On demande des choses alors que ce n'est pas le moment. C'est ça. Et même plus tard, même si on est encore mineur ou jeune, il faut savoir, même si on est jeune, on a le droit de choisir. On a le moment aussi de choisir ce qui convient. Ne font pas l'erreur, pour certaines même inconsciemment, comment dirais-je, de se projeter sur leurs enfants. Leurs rêves. Exactement. Ça arrive à beaucoup de parents, en fait, qui n'ont pas réalisé leurs rêves. Donc, ils vont projeter, ils vont faire un transfert sur l'enfant et ils vont dire, voilà, moi, je veux que tu sois ça et c'est tout. Alors qu'en réalité, l'enfant, il est malheureux. La plupart du temps, parce qu'il a ses envies, ses passions, et c'est ça. C'est pas le même, c'est pas la même époque, c'est pas la même génération, c'est pas la même chose, même au niveau des valeurs. Je sais pas, c'est peut-être de ma génération, être un bon fonctionnaire, être un banquier, c'était le modèle de la famille. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un, c'est un monde digital, c'est de l'art, de la musique, de la création, du voyage. Donc, c'est ça aussi, il y a un espace réservé pour les jeunes par rapport à leur génération, par rapport à leur environnement. Et c'est là où les parents, en général, ils sont amenés à comprendre cette époque-là. Ce n'est pas leur époque, c'est leur époque à eux. Mais bien sûr, les jeunes, que souvent, ont plus besoin de cette partie-là, qui n'arrivent plus à suivre leur système, le rythme aujourd'hui. Ils sont obligés de quitter l'école assez tôt, sans qualification, sans diplôme, mais ils ont tout de même
des compétences en elles-mêmes. Oui, c'est ça. C'est là où moi, je me tarde le cible pour moi, en fait, ces personnes-là. Et combien des personnes qui sont vraiment très intéressantes. Oui, avec beaucoup de talent. Énormément de talent. Il faut juste leur donner les moyens et le temps de se réaliser elles-mêmes. C'est important justement d'accompagner, parce que vous, en tant que coach socio-professionnel, vous amenez justement, vous êtes le miroir de ces jeunes-là qui ont besoin de réponses, qui ont besoin d'être écoutés. Et puis, en fait, il y a une perte d'identité. C'est-à-dire cette perte d'identité où je ne sais pas qui je suis, est-ce que je suis ce que mes parents veulent que je sois, ou que la société veut que je sois, ou au contraire, je suis un être à part entière qui a des valeurs, qui a des envies, qui a des passions, et j'ai envie de me réaliser. Exactement ça. Un jeune, c'est un être à part entière. Ça, il faut savoir. Seulement, comme je reviens sur la déconstruction, il a besoin aussi de se libérer d'une certaine charge qu'on l'a imposée, qu'on les a mis, pour se réaliser. Il y a même des choses que lui, il le vit mal. Bien sûr. Ce n'est pas le cas de leurs parents. Par exemple, on dit souvent, question de racisme. Moi, je suis d'origine tunisienne, hein, j'ai vu ici, je le vois. Mais peut-être, moi, j'ai eu, disons, les moyens, ou bien la compétence, ou bien le savoir pour dépasser ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Non. Mais ce sont parmi, entre autres, ce sont des mots à bas UX qui sont à l'intérieur. Bien sûr. Et le jeune a besoin d'extérioriser tout ça. C'est là où est important l'écoute. Comprendre, ne pas, comment dirais-je, le sanctionner parce qu'il n'a pas eu le bac, ou bien parce qu'il a raté un examen, parce qu'il n'a pas eu le permis. Ben non, ce sont des, entre guillemets, des accidents de la vie temporaire. Mais souvent, ça sert aussi une sorte d'alerte. Là, c'est pas mon chemin. Juste écoutez-moi, c'est ce que les jeunes disent. Aussi bien filles et garçons, pareil, hein, mais même souvent, c'est complexe. Je vis dans un quartier, malheureusement, souvent, on parle de la drogue, des dérives, des enfants dans des familles monoparentales. Il y a plein de choses dans la vie. Et là, aujourd'hui, ça reste dans l'esprit des jeunes. À un moment donné, c'est comme, disons, il a besoin de s'exploser, en fait. Il a besoin de sortir tout ça. Et moi, dans mon métier, la personne, à un moment donné, souvent, ne trouve pas les mots pour vous dire merci, juste des larmes, juste l'apaisement. Il y a même, maintenant, on m'appelle tonton, souvent comme ça, ça me touche. Mais en fait, c'est ça ce qu'elle a besoin d'entendre depuis des années. Voilà, moi, je suis arrivé sur son chemin. Je l'ai écouté, je l'ai considéré comme humain à part entière. C'est ça. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant en vous, Amor, c'est cette tolérance, ce recul aussi, hein, apprendre justement, vous avez parlé de mots, surtout les jeunes qui, malheureusement, dans notre société qui est assez anxiogène, avec des schémas archaïques, complètement d'auto-sabotage, où on essaie de mettre le jeune dans des cases, alors que lui, il a envie de sa liberté, bien sûr dans le respect, mais la liberté d'être celui qu'il doit être. Et c'est ça qui est important. Exactement. Et ça, il faut le répéter plusieurs fois en ce moment, parce que c'est ça, la personne, il a besoin d'être réalisé lui-même, à son rythme, dans son environnement, dans son époque. C'est ça. C'est ça aujourd'hui. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, un monde digital, par exemple. Le rêve, c'est pas le rêve de ses parents. C'est pas la même chose. Et ça, c'est question d'être reconnu comme il est, tel qu'il est. L'handicap, c'est moral, c'est pas physique. Même l'apparence physique, souvent des jeunes sont malheureusement handicapés. Bien sûr. Mais ils ont des talents. Bien sûr. Juste à découvrir. Juste lui laisser, comme on souvent le dit, laisse-moi respirer. J'ai connu un jeune que j'ai suivi à un moment donné, souvent il se confie à moi. Il dit souvent, je joue avec sa mère, elle est trop par peur, protectrice, ça je le comprends aussi. Il lui dit, maman, laisse-moi respirer. En fait, lui, ce que je veux dire par là,
il a besoin d'un moment pour lui, Oui, bien sûr. avec ses copains à lui. Mais oui, mais alors c'est aussi la situation dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans une société où on voit de plus en plus d'enfants qui sont tués, malheureusement. On a peur ou enlevés ou d'autres problèmes pour notre jeunesse. Donc le parent aujourd'hui, il a peur. Et malheureusement que ces peurs vont créer un transfert sur l'enfant et va faire qu'au lieu de l'ouverture, ça va le fermer. Et il va étouffer. Et c'est ça la difficulté. Je comprends aussi les Bien parents. sûr, on a peur. C'est pas eux en leur tort, mais eux, ils agissent avec leurs moyens. C'est ça. C'est pas leur faute. Mais aussi, il faut aussi comprendre aussi les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il faut voir aussi comment ils ressentent le regard de ses semblables quand ils vont à l'école, quand ils vont au stade, quand il serait interdit d'aller parce que sa maman ou son père dit non, il ne faut pas aller avec ça. Oui, généralement, il faut juste comprendre pourquoi. Oui, mais ça, c'est aussi encore une fois un problème de communication. Il y a un énorme problème de communication, des fois, entre le jeune et le parent. Et c'est aussi la société des non-dits, la société où aussi générationnelle aussi. Il y a cette rupture de génération qui fait qu'on n'a pas la même communication. On le voit aujourd'hui à l'ère du numérique. Les jeunes, c'est waouh, ça va tellement vite que à l'époque des parents, même à cette époque-là, en fait, les parents, avec leurs propres parents, ils parlaient pas. Ou alors, c'était, on pouvait pas exprimer les émotions, dire les choses, c'était comme ça. Le père ou la mère disait quelque chose, eh bien, on doit suivre. Justement. Sans discuter. Il faut savoir que nous sommes dans une époque où tout va trop vite. Oui. Très vite. Et c'est vrai. Comme vous l'avez dit, il y a souvent une rupture entre les générations, même dans la même famille souvent. Oui. La communication aujourd'hui, malheureusement, parce que les outils qui sont censés développer, on a mal utilisé en fait. C'est ça, exactement. C'est bien d'avoir l'Internet, le portable, mais pas pour parler avec mon frère ou ma mère par SMS, par exemple. Même, ça c'est même les valeurs, c'est pas ça. Généralement, quand on est à l'extérieur, on aurait besoin de téléphone. Mais à la maison, même de liens sociaux, de liens humains. On les voit dans le restaurant, chacun son portable, il n'y a même plus de communication. Voilà, et ça tombe bien, parce que là, comme on vous dit, nous sommes en mois de Ramadan, mois sacré. Bien sûr. Là où la communication doit être fluide. Importante. Voilà. Parler. Écouter. Communiquer. Et quand on parle face à face, c'est même une reconnaissance d'humain. Bien sûr. Quand je parle au téléphone, non, ça n'a pas le même effet. Non, c'est pas pareil, c'est sûr. Et les liens humains sont très importants, puisque on le voit, de toute façon, lorsqu'on est écouté, ça va agir même au niveau de la santé, au niveau de la chimie du cerveau. On le voit avec les neurotransmetteurs, l'équilibre, et qui va faire qu'il y a une sensation de bien-être. Et en fait, on se sent compris. Et le jeune a besoin de se sentir compris. Aujourd'hui, il est perdu. Absolument. Moi, souvent, je parle comme anecdote, mais plus souvent dans mon travail en tant que formateur. Je dis même, une fois, mon fils m'a envoyé un SMS comme ça, avec des chiffres comme ça. Je lui ai interdit, peut-être violemment. Il a compris, mais quand même, je lui ai dit fermement, mais gentiment, il a compris. Alors, soit il m'écrit une phrase complète, soit je ne réponds pas. Oui, bien sûr. Et je lui dis pourquoi. Je dis, imagine, tu m'envoies une alerte avec ces mots-là, avec un chiffre de... Moi, je ne connais pas ce langage-là, je laisse tomber. Alors que tu as besoin de moi à cet instant-là. Mais oui. Là, il a compris. C'est d'où l'importance de renouer la communication. C'est le message important à transmettre, justement. Il est important de communiquer et savoir communiquer. Communiquer, c'est pas dans l'impulsivité. Communiquer, c'est pas dans la colère. C'est communiquer avec beaucoup de recul, beaucoup de bienveillance. Et surtout, ça c'est très important, c'est d'être à l'écoute des émotions de vos enfants. Absolument. Et je suis persuadé que les jeunes, les enfants, quel que soit leur âge, ils sont prêts à faire des efforts. J'ai vu ça par expérience. Eux aussi, ils comprennent que leurs parents, mère ou père aussi, ont besoin peut-être plus de temps pour comprendre
les rêves de ce jeune-là. Ouais. Quand aujourd'hui, il dit, alors je vais aller faire des études aux États-Unis ou ailleurs, peut-être pour le jeune, quelque chose de simple, il voit que le rêve réalisé. Ouais. Et il n'a pas intégré la crainte des parents. Oui, bah, oui, c'est sûr, bien sûr. Mais en fait, le problème, c'est que c'est très difficile quand on est parent. C'est pas simple. Hein. En même temps, on veut laisser l'enfant se responsabiliser. En même temps, on vit dans une société de plus en plus dangereuse, malheureusement pour nos enfants. Malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a la peur pour l'enfant. Donc, où est le juste milieu dans tout ça? Comment, en même temps, être positif pour son enfant, sans pour autant être anxiogène par nos propres croyances et nos propres peurs. Absolument. Et ça, c'est le combat ou le défi de tous, en fait. Toujours, je profite de cette période de Ramadan, même, parce que c'est important. Oui. C'est que il faut comprendre qu'elles sont du temps. Il faut que les relations faut retrouver l'ordre normal, on va dire. Ouais. Il y a le rôle du père ou de la mère de protection, de conseil, de direction. L'obéissance du côté enfant, je le aussi. C'est vraiment, ce sont des règles que tendance à être perdues, mais il faut le retrouver. C'est ça. Il n'y a pas de relation de copinage, non, une sorte d'autorité naturelle. Et ce n'est pas contraignante, au contraire. Surtout, ça dépend de l'âge, au bas âge. Et par expérience, généralement, les parents ne veulent pas voir leurs enfants souffrir, au contraire. Mais seulement, ils sont limités dans leurs outils, dans leurs moyens. Mais comme vous l'avez dit aussi, nous sommes malheureusement souvent dans une société assez violente, et pas rassurante. Moi, je me rappelle, à mon époque, pas question, après 20 heures, qu'on soit dehors. Quel que soit mon âge. Exactement. Ça, c'est hors question. Mais oui. Aujourd'hui. Mais c'est des valeurs. C'est important. Des valeurs. Bien sûr. Pareil. Ouais. Moi, ça, je suis déjà chez moi. Ben oui. La question. Ouais. Il faut que dans la journée, je prévoie tout ce que j'ai à faire. Des courses, des achats, des visites. La nuit, c'est vraiment sauf force majeure. C'est la famille, si on est ensemble, on va manger ensemble. Surtout là, pendant la période du Ramadan, chacun aide, par exemple, la maman, les enfants ou le papa. C'est ensemble, en fait. Absolument. Et on communique. On laisse le portable de côté et on communique ensemble. Absolument. C'est pour ça que moi, je profite de ce moment-là sacré, disant même souvent, allez, faites l'expérience. Éteindre le portable une journée. Qu'est-ce qu'il y aura? Rien. Au contraire. Plutôt même apaisant pour le cerveau, pour la tête. Et revenir dans les humains normaux. C'est ça. Quel que soit... Parce que souvent, parmi les jeunes que j'ai accompagnés, toujours qu'on l'appelle, oui, j'arrive. L'urgence, il n'y a rien d'urgent. On va vivre normalement. Parce que souvent on dit que pendant les vacances, allez, j'oublie le portable, non, essayons là. Moi, j'invite ces jeunes-là, tout le monde, même allez, une fois par semaine, mais alors aujourd'hui, je n'ai pas de portable. Mais c'est difficile. La société actuelle a conditionné, donc déjà dans l'inconscient collectif, elle a conditionné chaque humain à avoir son portable et à regarder. On le voit, ne serait-ce que, on va se lever, alors est-ce que j'ai des messages? On va avoir un moment de pause, est-ce que j'ai des messages? Au lieu de prendre ce moment de pause pour soi, non, on regarde dans le portable. Et c'est ça, déconstruire pour reconstruire. Exactement, là vous avez bien compris, c'est une très bonne transition d'ailleurs, c'est un rappel aux valeurs en fait. C'est ça. Parmi nos valeurs, je ne veux pas, si nous sommes à table, au bien de famille, que je m'entends le téléphone. Non. Oui, non. C'est un peu comme ouvrir la télévision alors qu'on a des invités chez soi. Ce sont des horaires simples qu'on a oubliés en fait. Nous avons ça, mais on l'a oublié. Non, il n'y a pas. Il y a des moments, pareil, imaginez, vous allez voir un médecin, souvent pour se faire opérer, il dit souvent, pas de portable. Oui, marqué, pas de portable. Voilà, parce que, à ce moment-là, vous avez besoin d'un moment attentif avec vous-même. Et combien on a besoin de ce moment d'être avec soi-même et avec les autres. On en a besoin, exactement. Absolument. Parce que justement, en fait, à mort, pourquoi c'est si difficile de promouvoir la paix dans un monde qui est de plus en plus difficile, anxiogène? Absolument. Et là aussi, ce sont des conséquences que nous subissons
Ce n'est pas nos guerres. Ce n'est pas nous qu'on a fait ça. C'est un système mondial, malheureusement, mais même malgré cette difficulté-là, on arrive à de sortir de ce contexte-là. Justement, c'est aussi lié à l'usage sans cesse des réseaux sociaux, des portables, des chaînes de télévision un peu partout. Maintenant, malheureusement, il y a le côté commercial qui abuse. Même souvent, on abuse du côté émotionnel, comme si, ça y est, c'est la fin du monde, il n'y aura que ça. Alors que même le cerveau, vous êtes bien placé pour ça, bien sûr, a besoin de repos. Bien sûr, oui. Et même dans notre religion, dans le Coran, c'est écrit, on a toute la journée pour faire tout ce qu'on a envie, et le soir, on se repose. Et oui. Et oui, parce que le soir, en fait, c'est tout ce qui est purification du corps et renouvellement cellulaire. Et en fait, tout a sa place, quoi. Et justement, et même souvent, tellement on est pris dans cette spirale-là, le corps, il nous fait des alertes. Ben oui. J'ai mal à la tête, j'ai ça. Mais en fait, non, ça, s'il dit stop, arrêtez. C'est comme dans le sport. Je connais bien parce que j'étais avant dans l'athlétisme. On court, on dit, tu es essoufflé, respirer. Oui. Prendre le temps. Prendre. Et dans ce moment-là, c'est là où je reviens sur le sujet avec les relations, les jeunes, les familles. C'est ce qu'ils ont manqué ces derniers temps, c'est vraiment la communication simple. La communication sans jugement. C'est ça. C'est juste pour comprendre. Comment je puisse éviter le clash, la compréhension. Parce qu'après tout, l'enfant a besoin de ses parents et vice-versa. Chacun a sa moyen, chacun a sa méthode, chacun a ses rêves, mais il y a un lieu commun, c'est soi-même. Il y a un moi commun, c'est le Ramadan. Bien sûr. Tout ça. Et c'est un cadeau de Dieu, en fait. Oui. Allez-y. Maintenant, vous avez 11 mois, faites ce que vous voulez. Pour ce mois-là, vous allez changer de méthode. C'est ça, juste exactement. C'est le mois de rappel, en fait, qui nous amène à une introspection pour nous permettre de retrouver nos valeurs humaines, la tolérance, l'amour, le respect, l'écoute, et de se poser un moment, de se dire, voilà, pourquoi j'ai un problème avec mon enfant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a envie? Où est-ce qu'il veut aller? Bon, moi, je veux qu'il soit médecin, mais lui, il veut pas. Lui, il veut être artiste, alors je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner puisque tout est expérience. Et en fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a des personnes, enfin des jeunes qui échouent au bac, mais qui deviennent milliardaires parce qu'ils ont un talent. Leur talent, ça peut être dans le numérique, ça peut être dans l'art, dans n'importe quel talent. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la réussite, elle n'est pas dans le niveau scolaire, mais au contraire, d'en croire en ses rêves afin de se réaliser. Exactement ça. Quelque part, c'est le bonheur qu'on le cherche. Le bonheur, c'est de réaliser. Pour certains, peut-être avoir, comme vous dites, des milliards ou autre chose. Non, personne. C'est vraiment être soi-même, être à l'aise avec ce qu'il veut faire. Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, on s'explique pas mal des personnes qui changent de métier à un moment donné. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, moi-même, franchement, au départ, j'ai fait des études pour être un expert comptable. Oui. Pour faire plaisir à mes parents. Je dis honnêtement. Je sais le faire, mais ce n'est pas mon domaine. Je ne me sens pas dans ce secteur-là. Aujourd'hui, c'est un peu ça, les jeunes, aujourd'hui. Les métiers d'aujourd'hui, la façon de se réaliser, de trouver leur bonheur, après tout, c'est quoi le rêve des familles? Quand on voit son fils, sa fille, aller de son bonheur. Ben oui. Artiste ou architecte, ce n'est pas le problème. Mais oui. Tant qu'elle est heureux ou elle est heureuse, c'est ça le but. C'est pas forcément matériel, souvent moral, souvent psychique, souvent et tout ça. Et ce sont pareil, ce sont des valeurs. Il faut aussi tenir compte du temps de réalisation. Le but, c'est aujourd'hui, là aussi, on a dans une société qui veut aller trop vite. On ne peut pas être à 25 ans, avoir sa maison, sa voiture, ses enfants. Non, c'est possible. Il y a un moment donné, et ça aussi, c'est même prouvé scientifiquement et même religieusement, on ne peut pas, dès 20 ans, avoir réalisé tout. Donc, bien sûr, il y a un temps pour tout. Abandonne le temps pour tout. C'est ça. Et c'est dans le sens aussi, la valeur du travail, de réussite, de l'effort pour lui.
C'est ça qui donne vraiment un goût important de la personne. Exactement. Et ça aussi, il y a plein d'exemples. Moi, j'ai vu plein de personnes de différentes situations et quel plaisir de le voir réaliser à un moment donné. Merci Amor. C'est la fin déjà de l'émission. Ça a passé tellement vite, mais c'était tellement intéressant. Merci d'avoir participé à cette émission interview sur RTV, spécial Ramadan. J'espère que cette émission vous apportera énormément d'ouverture. Et comme nous a dit si bien Amor, l'important c'est d'aimer vos enfants et de leur permettre de se réaliser, de réaliser leurs rêves afin qu'ils puissent s'accomplir. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur RTV pour ce spécial Ramadan. Et Sahaf Turkom.